Alléluia. Sois concentré dans la prière. Je veux que tu prépares ton cœur à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je veux que tu disposes ton âme devant l'Éternel, afin que Dieu soit celui qui va te parler encore ce matin, qui va faire quelque chose dans ta vie, qui va te libérer ce matin. Que Dieu puisse te délivrer, parce que tu seras utile pour son œuvre, parce que tu seras utile pour lui, qu'il fasse quelque chose pour toi aussi ce matin. Ô Seigneur notre Père, nous nous approchons devant le trône de ta majesté divine, car nous reconnaissons, ô Dieu, que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Seigneur, qu'il te plaise de nous rendre libres ce matin, afin que nous soyons utiles pour ton œuvre, afin que nous puissions te servir avec tous les atouts que tu mets à notre disposition, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, loin de nous tout esprit de distraction, loin de nous tout esprit de vol de parole, loin de nous, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher d'accéder au Dieu de gloire, à la grande bénédiction que tu as réservée pour nous ce matin, mon Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration pour l'éternité. Au nom de Jésus que nous avons prié par la foi. Ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ.
Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme, dans ce culte d'action de grâce, où nous rendons grâce à l'Éternel de nous avoir accordé la vie, le mouvement et l'être, et surtout d'avoir accordé la grâce dans cette assemblée de faire un parcours où moi je peux dire que nous avions fait un pas dans la présence du Seigneur. Il reste encore beaucoup à faire avec la grâce de Dieu et avec ton apport, ton concours. Je crois fermement que nous allons arriver. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a bien voulu de répandre sur nous sa grâce et surtout sa bénédiction pour que nous puissions avoir, j'allais dire, une nouvelle force, une nouvelle énergie qui va nous permettre de faire encore un parcours dans la présence du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous a donné un privilège de recevoir son serviteur ce matin pour qu'il soit pour nous un canal de bénédiction. Pour qu'il soit pour nous, ou soit par lui, que le Seigneur puisse nous renforcer davantage pour que nous puissions avancer avec l'aide du Seigneur. Alléluia. Je vous avais dit que cette deuxième année que nous commençons va s'avérer très très importante pour nous et ça sera une année très décisive, surtout en termes de notre implication pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'appellerai à tout un chacun de nous de fournir encore des efforts pour mettre au service de l'Église la grâce, le don, les talents et les capacités que Dieu a mis en vous. Parce que si Dieu nous appelle, il nous appelle pour un but. Et vous savez bien, la mission que Dieu nous a accordée dans cette assemblée, c'est de prêcher la bonne nouvelle afin de faire les disciples. En accord avec les Saintes Écritures qui déclarent: prêchez la parole, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple, c'est une personne qui suit un maître, qui lui obéit, qui le sert, qui l'écoute, qui suit son enseignement. Et si nous sommes réellement des disciples de Jésus-Christ, nous devons à tout prix le servir. Et c'est ça le mot d'ordre qui est donné pour cette deuxième année que nous allons amorcer avec l'aide du Seigneur. Celui que nous recevons aujourd'hui, c'est un père. Précisément un père pour moi. L'un de mes pères. Alléluia. Il est aussi le président de la confédération, si je peux dire, le rassemblement, le regroupement de tous les pasteurs congolais qui exercent le ministère ici en France. C'est l'un des pères de la génération de mes pères, le général Sony. Et je crois bien que par lui, nous allons recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Est-ce que vous êtes disposés pour recevoir l'homme de Dieu? Je vous invite à vous élever. Son nom c'est le docteur Levi Jackson. Alléluia. Quand il s'approche, nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez heureux d'être ici. Soyez vraiment heureux d'être ici. Vous avez choisi un bon endroit, une bonne adresse ce matin. Il y a des gens qui sont dans des parcs. Quand je venais de chez moi, j'ai voyé le parc qui se remplissait. Le début du café qui se remplissait. Il y avait des gens derrière les cafés. Et je me posais des questions en disant, je regardais la montre, 10h30, ils sont déjà dans des cafés. Mais vous, vous avez choisi une bonne part. De quitter chez vous et d'être ici dans une église pour être édifié. Je dis merci d'emblée à l'évangéliste Arthur. Merci beaucoup, merci. Que l'Éternel Dieu
puisse, par sa grâce, et par la puissance du Saint-Esprit, t'amener au niveau que nous, on n'a pas atteint. Amen. Alléluia. Amen. Que tu vives des choses qu'on n'a pas vécues, de bonnes choses bien sûr. Amen. Et que quand les gens parleront de l'évangile en France, que ton nom aussi soit mêlé à cette réussite. Amen. Alléluia. Amen. Et que cette église soit bénie. Déjà d'emblée, joyeux anniversaire. Amen. Une année c'est beaucoup. Joyeux anniversaire. Une année c'est beaucoup. Hein? Un enfant, une année, il marche déjà. Amen. Alléluia. Ah. Nous sommes ici pour pouvoir faire quelque chose de générationnel. Quelqu'un m'entend? Quelque chose de générationnel qui reste. Quelque chose qui reste. Beaucoup de choses sont passagères. Presque tout. Mais il y a une qui reste passagère. C'est la chose que vous allez faire avec Christ. Quelque chose que vous allez planter avec Christ reste générationnellement. Alléluia. Et soyez bénis sincèrement d'être ici. C'est un bonheur de voir les gens, des familles comme ça qui viennent, des gens qui viennent en famille pour pouvoir venir adorer Dieu, mais surtout écouter la parole. Parce que la parole reste. C'est ce que vous entendrez ici qui fera de vous des gagnants demain. Quelqu'un m'entend? Car Dieu ne veille que sur sa parole. Aimez la parole. Chérissez la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit qu'au commencement était la parole. Dieu lui-même. Si vous aimez la parole de Dieu, c'est que vous aimez Dieu. Amen. Mon église vous salue et toute ma famille. Ils sont en ce moment aussi en train de faire ce que nous faisons. Nous sommes à Savigny-les-Temps, dans les Seine-et-Marne. Notre église s'appelle la Cité des Aigles. Alléluia. Et aujourd'hui, ce matin, c'est mon deuxième fils qui prêche à ma place. Je suis père et grand-père. Alléluia. Amen. Ah. Il n'y a pas de succès sans successeur. Amen. Amen. C'est vrai. Quelqu'un m'entend? Amen. Aujourd'hui, je peux m'en aller. Je sais qu'il y a des prédicateurs derrière moi. Amen. Qui sont sortis de mes entrailles et qui sont sortis aussi de mon ministère. Yes. Mais celui qui prêche aujourd'hui, il est sorti de mes entrailles. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous restons debout. Je voudrais qu'on chante un chant. Emmanuel. Il naquit au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant comme ami les pauvres pécheurs de Galilée, il les suivit jusqu'au pied de la croix. Et l'immense amour, il Jacob. Il naquit au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Et a eu comme ami le pauvre pécheur de Galilée. Il est suivi jusqu'au pied de la croix. L'immense amour. Il parle aujourd'hui de toi. Je suis notre foi.
je n'ai pas compris. J'ai tourné la page et voilà. Maintenant je sais chez moi. Amour m'a pris l'espoir. C'est Jésus dans mon cœur. Je l'adore. Je chante son amour. Aujourd'hui le soir, je suis notre foi. Son entend dans mon cœur. Aujourd'hui le soir, je suis notre foi. Son entend dans mon cœur. Seigneur, ressuscité. Je ne pose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma Amen. Mon Dieu. Ce matin ici, dans ta présence, notre Père, nos vies déposées, au Dieu, auprès de ton trône. Ce trône de grâce, de bonheur, au Dieu. Nous nous attendons, au Dieu, le ciel de la terre. Nous nous attendons à toi et nous nous attendons, au Dieu, à un miracle. Nous nous attendons, au Dieu, à une édification. Nous nous attendons, au Dieu, à ta main toute bonne qui s'arrête sur quelqu'un ce matin. Nous sommes venus, au Dieu, t'écouter. Nous te prions au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit ne laisse personne tranquille. Ne laisse personne, oh Dieu, sortir comme il était venu. Le Dieu que nous prions, il est fidèle, bien-aimé. Nous nous attendons en lui. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Je veux chanter, il est fidèle, car mon Jésus, il est fidèle. Je veux chanter, il est fidèle. Come on. Ah oui, chantons, il est fidèle, 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 fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Plus que les hommes, il est fidèle, fidèle. Je veux chanter, tu es précieux. Dans ma vie, tu es précieux. Je veux chanter, tu es précieux. Dans ma vie, tu es précieux. Ah oui, chantons qu'il est précieux. Plus qu'il est là, précieux, encore, il est précieux. Plus que les diamants, il est précieux. Encore, chantons qu'il est précieux. Jésus. Je veux chanter qu'il m'a aimé, car dans ma vie, il m'a aimé. Chanter, il est amoureux, amoureux, amoureux. Chanter qu'il est amoureux, amoureux, amoureux. Chanter qu'il est amoureux, amoureux. Qu'il est amour, 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 chanter qu'il est puissant, puissant guerrier, dans les combats, chanter qu'il est puissant, puissant, puissant.
merci, pour la vie, pour le souffle de la vie. Oh, il est plus fort, Seigneur, merci. Pour la paix, oui, merci. Merci, je suis reconnaissant, merci. Oh, Jésus, pour la bonne santé, pour les circonstances. Alléluia. Dis-lui que tu l'aimes. Dis à Jésus, celui qui t'a amené jusqu'ici, dis-lui là où tu me suis. Dis-lui que tu aimes Jésus. Il s'est donné pour toi. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y en aura jamais personne. Il n'y a eu que lui. La Bible dit qu'il s'est donné à cause de toi. Le saint qu'il était, il s'est fait pécher. Les riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Merci Père pour les dons. Pour les dons, pour les sacrifices. Je vais chanter continuellement que tu es amour. Tu es Dieu. Merci pour toi. Que la gloire te revienne. Le nom de Jésus. Bénissons ton nom, notre Père. Merci. Vous savez, nous pouvons rester comme ça pendant toute une journée. Peut-être d'autres me regardent sur les réseaux, pensent que nous sommes en train de nous aventurer. Nous sommes connectés, soumis à l'éternité. Dans sa présence, tout s'arrête. Il fait des transferts. Il fait des transferts non seulement le ciel, la terre encore le ciel. Jacob trouve un endroit, une pierre. Il met la tête sur la pierre. La Bible dit que les anges partaient de la terre au ciel. Tu dois comprendre. Bien-aimé, oublie-toi. Pendant que nous lirons la parole, oublie-toi pendant que nous parlerons. Oublie-toi, connecte-toi à Jésus. Par le Saint-Esprit, il reçoit des choses qui te sont destinées aujourd'hui. Vous savez, des fois je peux rester comme ça toute une journée, un culte entier. Je me mets debout pour prêcher, je sens qu'il faut que j'adore. Et le Saint-Esprit profite pour guérir, pour donner des solutions, pour orienter. Merci Seigneur. Merci le roi des corps. Ah oui. Le Dieu de la différence. Pardon. Nous allons prendre nos Bibles dans cet état-là. On descend tranquillement, nous prenons nos Bibles. Il y a un temps pour tout. Le jour. Non. Nous remettons, nous lisons la parole de Dieu tant debout. Le premier du jour. Mon Dieu. Arthur, Dieu est ici. Je sens Dieu. Ce n'est pas une prophétie. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis, il est au milieu d'eux. J'accentue ce qui est écrit parce que je le ressens aussi. Vous pouvez croire en Dieu, mais vous pouvez le ressentir aussi. Moi, je le sens ici. Alléluia. Je ne suis pas en train de donner une prophétie en disant Dieu est ici. La Bible dit, la Bible elle-même, c'est une prophétie. Alors, si vous vous connectez à la parole, en traversant cette porte, vous dites là où je vais, parce que nous sommes nombreux, Dieu est là, et je vais profiter de sa présence pour être béni. Ne viens pas ici parce que tu es venu voir quelqu'un. Ne viens pas ici parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu es venu faire, pour que le pasteur voie que tu es venu. Non, viens ici en disant, je viens à un rendez-vous générationnel. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament. Le livre de Luc, le chapitre 1er,
Il nous a été demandé de parler de ces thèmes que vous avez tous. Merci ma grande, merci beaucoup. Vous nous avez accompagnés, merci beaucoup. Comment tu t'appelles, frère? Bishop, archibishop, frère. Frère Doribel, c'est ça? Doribel. Ça veut dire quoi? Tu as voulu compliquer le monde. Pourquoi ne pas faire simple? Luc chapitre 1er, nous lisons le verset. Notez de 57 à 79 chez vous. Mais nous allons lire 67 à 75. Nous lisons la parole de Dieu. Vous y êtes? Je lis à partir de 67 mois. Mais vous notez de 57 à 79. Vous savez, je prie Dieu pour que dans peu de temps, vous là, vous soyez capable d'acheter un local. Amen. Vous serez chez vous. Amen. Pour ne pas écouter tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes capable. Amen. Je le prononce, nous sommes le 25, c'est ça? Oui. Nous sommes le 25 septembre 2022. Amen. À ma parole d'homme de Dieu. Amen. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse rencontrer des personnes confidentielles, que Dieu fasse les transferts dans vos vies, que vous soyez capable, que vous êtes capable. Il faut simplement que vous acceptez que Dieu est capable de passer par vous. Nous sommes dans la période de transfert. Alléluia. Dieu dit qu'il prendra l'argent de païen et donnera à son peuple. Que Dieu t'entende. Qu'il y ait un transfert miraculeux dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Dieu de gloire. Nous vivons un temps de transfert, bien-aimés. Nous lisons la parole. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, de son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Qu'est-ce qu'il avait prophétisé? Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Quelqu'un m'entend? On lit en même temps Exode aussi 23, s'il vous plaît. Exode 23. Exode chapitre 23, verset 20 à 29. Nous lirons 25 à 28. Vous savez, dans mon église, il y a des chants qu'on ne chante pas. Il y a des chants qu'on chante tout seul. Dans ta maison. Mais ces chants-là, on ne chante pas dans mon église. On dit Wapio. Wapio. Il est là, le Wapio. Alléluia. Vous savez, il y a des chants qu'on a insinués. L'ennemi les a distillés dans nos assemblées, dans nos églises. On dit ok, Wapi. Où es-tu parti, Dieu? On ne peut pas chanter comme ça. On lit Exode. Quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Le verset 25 dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner les dos devant toi, tous tes ennemis. Alléluia. Amen. Et répète encore. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Voyez-vous, toutes ces bénédictions qui suivent ici, liées à une seule chose, servir Dieu. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît, que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen.
Soyez bénis, peuple de Dieu, fils et filles des prophètes. Nous parlons de délivrer pour... Pourquoi? Délivrer pourquoi? Pour servir. Parce que pourquoi Dieu dit cela? Quand Dieu prend la décision, après qu'il ait tout fait pour pouvoir ramener un peuple qui s'était choisi, afin que ce peuple le serve, les connaisse, que ce peuple soit une raison sur la terre pour que toutes les nations de la terre reviennent à Dieu. Dieu prend la décision de prendre la postérité d'Abraham, le peuple d'Israël. Il est choisi et Dieu, par une désobéissance, Dieu décide de les envoyer en Égypte, en esclavage. Une désobéissance, pas par un péché, une désobéissance qui était plus qu'un péché. Dieu apparaît à Abraham, Dieu demande à Abraham une offrande. Abraham prépare les animaux, les oiseaux et autres. Et au temps de pouvoir offrir cette offrande, Abraham coupe, parce que Dieu lui avait demandé cela. Il coupe les animaux, mais il ne coupe pas les oiseaux parce qu'il considère que c'était tout petit. Et quand Dieu vient le soir pour regarder ce qu'Abraham faisait, il trouve qu'Abraham n'avait pas obéi entièrement. L'obéissance entière à la parole de Dieu. Et puis il dit à Abraham, parce que tu as fait ceci, ta postérité se retrouvera dans un pays étranger où ils seront asservis. Alléluia. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés en Égypte, dans la servitude. Et là-bas, ils ont souffert. Pendant plus de 400 ans, ils étaient asservis à un roi païen, un roi mauvais, Pharaon. Et puis un jour, Dieu prend la décision. Je vais vite parce que je vais atterrir sur Luc. Dieu prend la décision de les délivrer, de les sortir de l'esclavage. Dieu prend la décision de mettre fin aux souffrances qu'on faisait subir par Pharaon. Et Dieu va trouver quelqu'un qui avait grandi dans la maison de Pharaon, qui connaissait tout le principe de l'Égypte. Dieu va les prendre Moïse. Et Dieu va les prendre Moïse après que Moïse ait fui. Et Moïse ait décidé de ne plus jamais revenir à l'Égypte, parce que là, il était condamné à mort. Moïse en Égypte, il était condamné à mort. Alléluia. Et Dieu va prendre Moïse, lui dire, retourne en Égypte, tu vas délivrer mon peuple. Tu vas les délivrer pourquoi? Pour une seule chose. Quand tu iras, tu verras Pharaon, tu lui diras, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Sauver, délivrer pour servir. Servir dans tous les domaines de notre vie. Voilà pourquoi ces gens, ils sortent de l'Égypte. Je suis en train de brûler les états parce que je n'ai pas envie de vous raconter toute l'histoire. C'est un livre, alléluia. Mais au moins des grandes lignes que vous devez connaître, que vous connaissez déjà. Et Dieu envoie Moïse. Moïse arrive chez le Pharaon. Moïse dit au Pharaon, Dieu m'a envoyé de te dire, libère son peuple. Mais ce peuple était devenu des enfants des courses. Ce peuple construisait l'Égypte. Ce peuple était le main d'œuvre du roi. Et le roi, on lui dit, toutes ces mains d'œuvre, tu dois les laisser partir. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Éternel Dieu au ciel, qui a besoin d'eux pour qu'ils le servent. Mais il est au ciel. Là, ils vont le servir comment? Quelqu'un m'entend? C'est ce que Dieu dit à Moïse. Dit à Pharaon qu'il les laisse aller pour qu'il me serve au-delà du désert. Et puis, vous connaissez l'histoire. Pharaon refuse. Moïse fait de miracles. Pharaon refuse. Jusqu'au jour où Dieu décide. Voyez-vous, Dieu décide de tuer les enfants, tout le premier-né des Égyptiens, pour une seule cause, pour que les gens sortent de servir. C'est que servir Dieu a une importance capitale, générationnelle. Dieu, comme il dit, Dieu est capable de tuer toute ta famille, pour que toi tu restes en vie, pour que tu le serves. C'est que celui qui t'empêche de le servir dans chaque domaine de ta vie est ennemi de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Dieu chérit que son service. Dieu regarde que ce qui lui concerne. On peut dire que Dieu est jaloux, oui. Il est dit lui-même qu'il est jaloux. On peut dire que Dieu est dictateur, oui. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il regarde de lui, c'est son œuvre. Tout ce qu'il regarde, vous savez, ce frère qui chante ici, il fait l'œuvre de Dieu. Il sert Dieu en chantant. Alors celui qui empêchera cet homme de le chanter, il devient ennemi de Dieu. Quelqu'un m'entend? Il devient ennemi de Dieu. Parce que lui, quand tu le fais, nous sommes bénis, nous tous. Vous voyez comment nous rentrons en transe quand il chante.
Et maintenant, toi, tu sors de nulle part, tu vas commencer à l'envenimer pour qu'il arrête, qu'il commence à se condamner pour qu'il ne joue plus. Dès qu'il vient là-bas, il dit ah! Tu deviens ennemi de Dieu. Alléluia. Pourquoi je mets plus d'accent? C'est pour dire à vous tous et au monde entier que Dieu fait quelque chose avec but. Pourquoi Dieu nous délivre? C'est avec but. Alléluia. C'est but, c'est pour qu'au travers de nous ici, parce que Dieu est au ciel, les anges sont au ciel, les anges servent Dieu autrement. Alléluia. Dans l'invisible. Mais nous servons Dieu dans le visible. Pour que le monde sache que Dieu existe, il faut que toi et moi on fasse quelque chose. Il faut que toi et moi on parle. Les gens sauront que Dieu existe au travers de toi et moi. Alors, finalement, Dieu réussit parce que Dieu finit par gagner toujours. Dieu gagne toujours. Tu peux répéter avec moi, Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Mets ça dans ta tête. Amen. Dans ta chambre, partout au travail, Alléluia. dis-toi que Dieu gagne toujours. Amen. Quelle que soit la durée de combat des sorciers, des magiciens, Dieu finit par gagner toujours. Dieu finit par gagner. Alors Dieu a gagné la bataille devant Pharaon et Dieu sort maintenant. Parce que Dieu les touche par un événement grave, douloureux. Dieu frappe. Tout le premier-né. Pharaon, c'est des armes, il dit, Moïse, viens, allez-y, dites qu'il parte. Mais en disant qu'il parte, il dit quelque chose de pas bon avant que Dieu frappe par la mort. Pharaon les appelle, Exode 10, tous ces chanteurs de lire Exode 10. Pharaon les appelle, dit, ok, j'ai compris que vous allez servir votre Dieu. Pharaon sait que on ne peut pas servir Dieu main vide. Il appelle Moïse, il dit, allez-y servir votre Dieu. Laissez-moi vous lire ça. Il dit, allez servir votre Dieu. Il insinue des choses terribles. Ces chants m'énervent. On est dans un culte de dimanche, on est en train de chercher Dieu. En train de chercher pour dire tu es où. Alors on est là dans sa présence. Tu parles, mon ami. Chapitre 10, verset 24. Les gens finissent à pleurer. Ils les poussent à pleurer là. Pharaon appela Moïse et dit, allez, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Pharaon appela Moïse et dit, allez, faites quoi? Servez l'Éternel votre Dieu. Alors il dit, il n'y aura que vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, mais tu parles, ouais. On dit, mais ça va pas, non? Moïse dit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Yes. Il ne restera pas ici, même pas un ongle. Pourquoi? Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Moïse refuse. Vous imaginez 400 ans. 400 ans, vous attendez là, de sortir. 400 ans, vous voulez fuir les persécutions. 400 ans, vous voulez fuir les chicotes, les travaux forcés. Et puis un jour, on vous dit, vous pouvez partir. Laissez vos brebis. Je pense que vous allez vous en tirer. C'est pas grave. Il m'avait donné, il me donnera encore. Quelqu'un me dit, sortons, allons-y, courons. Ces choses, les brebis, là, c'est lui que nous avez donné. Sortons, dit, allons trop loin. Il nous donnera. Moïse dit, on ne partira pas. Vous savez combien les gens étaient contre Moïse? Les gens qui ont vu leurs parents mourir, frappés, servir dans la douleur. Ils entendent que Pharaon a dit qu'on sorte. Et puis Moïse dit, on sortira pas. Mais qu'est-ce que tu veux? On sortira pas, pourquoi? Il dit parce qu'il nous demande de laisser nos brebis, nos bœufs, tout ce que nous avons amassé. Il nous demande de laisser tout ça ici. Il dit, on ne partira pas. Même pas un ongle ne restera. Même si tu as une petite poule, tu prendras ta poule, tu partiras avec. Quelqu'un m'entend? Tout le monde devient contre Moïse. Et Pharaon dit alors, si c'est comme ça, ne partez pas.
Parce que pour lui, il voulait quoi? Parce que quand on sort pour aller servir Dieu, si on est pauvre, on ne peut pas le servir. Moïse dit, c'est de là que nous prendrons. Voilà pourquoi la pauvreté ne vient pas de Dieu. Amen. Dieu dit, je mettrai ma main sur tout ce que tu entreprendras. Si tu entreprends quelque chose, ça doit marcher. Amen. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont chômeurs, ils n'entreprennent rien. Ils attendent que ça tombe du ciel. Ça ne tombera plus du ciel. Vous devez avoir des femmes d'affaires ici. Amen. Ici. Amen. Parce que Dieu a promis de bénir ce que vous allez faire, vous. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Il n'y a que des Pakistanais qui font des affaires, des Chinois, des ceci. D'ailleurs, on les appelle dans toutes sortes de noms, Mundibou. Mais vous, là, vous devez faire des choses plus que parce que vous avez des dieux plus puissants que les autres. Amen. Il dit, sortez, servir votre Dieu, mais laissez-moi tout ce que vous avez. Bien-aimé, Moïse avait raison. Moïse avait raison de refuser. Parce que Dieu préparait un coup terrible. Même dans leur rêve le plus fou, même dans leur rêve le plus inimaginable, ils n'auraient pu jamais imaginer de sortir si riches comme ils sont sortis ce jour-là. Quelqu'un m'entend? Parce que la nuit où Dieu frappe un grand coup, la Bible dit qu'ils ont eu peur. Depuis Pharaon jusqu'au balayeur de la rue, ils sont venus avec leurs bijoux. Ils ont enlevé tout ce qu'ils avaient dit. Prenez, partez. Prenez, si c'est ça que vous voulez. Prenez, vous avez refusé de partir avec le vôtre. Nous vous donnons nos biens, nous. Quelqu'un m'entend? Dieu les a dépouillés. Parce que Dieu savait qu'ils allaient avoir 40 ans de marche pour arriver à la terre promise. Et pendant ces 40 ans-là, il fallait qu'ils servent Dieu. Servir Dieu avec ce que je suis, servir Dieu avec ce que j'ai. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Amen. Servir Dieu avec ce que je suis et servir Dieu avec ce que j'ai. Vous savez, vous pouvez vous dire ici que nous sommes un petit nombre. Mais ce petit nombre, vous pouvez devenir des milliers, des milliers de personnes. Si chacun de vous prenait la responsabilité que Dieu lui donne, que Dieu lui invite dans cette église. Les assemblées de disciples, n'est-ce pas? Un nom prémonitoire. Alléluia. C'est que chacun de vous doit être un disciple. Un disciple, c'est qui? Un disciple, il doit avoir un maître. Et nous sommes les disciples de qui? De Jésus-Christ. Un disciple ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas les affaires d'autrui. Un disciple regarde le maître de son maître. Le visage de son maître. Un disciple réjouit le cœur de son maître. Parce qu'un disciple regarde de l'autre côté et que son maître a besoin d'eau. Un verre d'eau, il est en train de faire quelque chose, il a besoin d'eau. Et si le maître le regarde, ne regarde pas. Que le disciple est occupé à faire autre chose, fini, il est parti. On l'enlève. Voilà, le disciple, nous sommes les disciples de Christ. Et les disciples de Christ, pour faire ce que Christ veut qu'on fasse. Alléluia. Amen. Et ils sortent, ils arrivent dans le désert. Dans le désert, et puis Dieu revient encore à la charge. Dieu leur dit, je vois que vous avez beaucoup de besoins, vous avez ceci, vous avez cela, malgré que vous êtes sortis trop riches, mais j'entends les gens qui parlent, j'entends les gens qui disent des choses. Moi, je vous dis quelque chose, je vous donne une condition. La condition que je vous donne, il revient encore à la charge. Servez-moi. Si vous me servez, dans toute cette communauté, il n'y aura pas de femmes stériles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Amen. Il dit, vous ne manquerez pas de l'eau à boire. Amen. Il dit, vous ne manquerez pas les foufous, les kwanga et les choses à manger. Amen. Il dit, vous vivrez longtemps sur la terre. Amen. Il dit, je mettrai en déroute tout le peuple sur lequel vous arriverez. Il dit, quand vous irez faire des choses, s'il y a des ennemis devant vous, je les chasserai avant que vous arriviez. Il dit, je remplirai le nombre de vos jours de joie. Yes. Alléluia. À une seule condition, servez-moi. C'est Dieu qui le dit. Délivrez pour servir. Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Après quoi il bénira. Après quoi? Après avoir servi, lui il bénit. Aujourd'hui, les gens, surtout les chrétiens pentecôtistes, ils veulent être bénis avant de servir. Quelqu'un m'entend? On ne peut pas attendre que Dieu te bénisse. Déjà, les miracles sont devenus rares. Pourquoi? Parce que les gens ont déformé la parole de Dieu. Alors que les miracles, c'est quelque chose de facile qui doit nous accompagner tous les jours. Les miracles, c'est la chose la plus facile, la plus banale qu'on doit vivre dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu dit? Voici le miracle qui accompagnera. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le vrai sens de ces tests.
Quand Jésus parle de voici les bras qui accompagneront. Accompagneront les gens qui seront en mouvement. Pour dire aux gens que Jésus revient, pour dire aux gens que Jésus est bon, pour dire aux gens que Jésus bénit, pour dire aux gens que Jésus délivre, pour dire aux gens que Jésus coupe les liens familiaux. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Voici les bras qui accompagneront. Alors ici on leur dit, quand vous servirez, vous aurez toutes ces choses. Il dit, je bénirai votre pain. C'est quand qui dit bénir le pain, dit vous ne manquerez rien. Quelqu'un m'entend? Votre pain et vos os. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il ne dit pas que la maladie ne viendra pas. Mais il dit, elle viendra, je l'éloignerai. Amen. Vous imaginez que Dieu prenne la décision d'éloigner. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète. Dieu dit, quand la maladie viendra, je l'éloignerai. Alléluia. Nous vivons à une époque où les maladies sans nom sont multiples. Les enfants d'Israël, avant qu'ils sortent ici, là, quand Moïse est venu leur demander de sortir, la Bible dit que quand Dieu a commencé à frapper de blé tout l'Égypte, et Dieu a demandé à ce que Moïse puisse prier pour que les ténèbres viennent sur tout l'Égypte, là où ils étaient à Ramsès, le soleil était là. C'est que des choses que le monde aujourd'hui vit, vous ne pouvez pas les vivre si vous êtes réellement disciple de Christ. Là, personne n'a dit Amen. Personne n'a dit Amen. Amen. Vous serez béni pour dire Amen. Quand on sert Dieu, et quand on sert Dieu réellement, souvenez-vous de Daniel 6, 20. C'est quelque chose de très grave qui arrive. Les gens chantent Daniel, les gens prient Daniel. Il y a même d'autres qui font les jeûnes de Daniel. J'ai dit purée. Tu vois, c'est marqué sur Internet, jeûne de Daniel. Il a fait déjà combien de jours ça manger? 3, c'est ça, 21? 21. Ah. Il va faire les jeûnes de Daniel, 21 jours. C'était Daniel, c'était toi. Il les faisait avec un projet bien détaillé. Il les faisait pour un but. Alléluia. Et Daniel maintenant, Daniel a été accusé par ses collaborateurs, ses collègues. Et Daniel, qui était aimé par les rois, tombe sous le coup de la loi. Les rois ne pouvaient faire autrement. Daniel est condamné à être envoyé dans quoi? Daniel a été mis dans quoi? Fosse aux lions. Fosse aux lions. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous appréciez vous deux. Vous suivez ce qu'on vous dit ici. On jette Daniel dans la fosse aux lions. Parce que les rois ne pouvaient pas le défendre. Tous ces notables étaient là en train de défendre la loi. Et puis on le met dans la fosse aux lions. Le roi toute la nuit n'a pas dormi. Dieu l'a embêté tellement. Il y a d'autres qui disent que le roi gêné à prier pour Daniel. Ok, soit. Mais ce que je vais relever ici, c'est ce que le roi dit le matin. Le roi le matin, il vient, il est sur ce balcon. Il vient vers la fosse aux lions. Et puis il crie, Daniel, Daniel, Daniel. Quelqu'un peut parachever? Serviteur de... Est-ce que c'est Dieu que tu sers avec persévérance a délivré des lions? Daniel, 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 serviteur de l'Éternel. Est-ce que c'est Dieu que tu sers avec fermeté, avec bravoure? C'est Dieu que tu sers même au péril de ta vie. Est-ce qu'a-t-il pu te délivrer des lions? Voyez-vous? Même le roi savait que Daniel était serviteur de Dieu. Yes. Même si Daniel avait refusé d'obtempérer à ce qu'on lui avait prescrit comme obligation, c'est parce qu'il ne voulait pas trahir son Dieu. Quelqu'un m'entend? Et il a refusé de trahir son Dieu. Il a été envoyé dans la fosse aux lions. Et le roi dit, est-ce que, serviteur, est-ce que, je vais aller vite. Je vais évoquer ces 3 années. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on est ensemble? On me suit là? On est tenté de parler des délivrés pour servir. Dieu ne vous a pas délivré pour que vous soyez des spectateurs. Dieu ne vous envoie pas ici dans cette église pour que vous soyez des figurants. Dieu ne vous a pas envoyé ici pour que vous soyez des spectateurs. Vous venez chauffer les bancs, les chaises tous les dimanches et repartir. On peut chauffer ces bancs ici autrement.
Alléluia. Mais Dieu vous a envoyé dans cette église pour que vous puissiez prendre part entière à la bénédiction de cette église. Vous puissiez prendre une grande part de responsabilité chacun de vous dans la prospérité, dans la bénédiction numérique de cette église. Non seulement numérique, mais aussi financière de cette église. Dieu vous envoie chacun de vous avec une mission bien définie. Personne n'a jamais imaginé ce qui arrive à ces 3 amis. Et personne n'a jamais compris dans quelle situation ils étaient, dans quel pétrin ils s'étaient voudraient. 3 esclaves, étrangers, sans parents, dans ces royaumes. Aucun avocat ne pouvait les défendre. Aucun avocat ne pouvait les défendre. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui dort. Donne-lui un coup. Amen. Comme ça, quand tu auras la douleur de coup, il restera debout. Alléluia. Sans avocat, on ne pouvait même pas avoir un avocat. Parce que c'était le décret du roi. Quel avocat allait défendre ces gens-là devant le roi? Donc on dit qu'il fallait qu'il fasse ce qu'il devait faire. S'agenouiller devant cette grande statue, élevée à la grandeur du roi. Et ces jeunes n'ont pas dit ça en cachette. Vous m'entendez, vous, la jeunesse d'aujourd'hui? Vous vivez dans une génération perverse. Une génération qui va vite. Génération Android, comme a dit l'autre. Où une nouvelle sort aujourd'hui, demain elle disparaît parce qu'une autre arrive. Où on vous montre tout ce qu'on peut vous montrer pour pouvoir vous pervertir. C'est dans cette génération que vous devez faire la différence. Amen. Alléluia. Marquez la différence. Je dis à mes enfants, j'en ai 5. Je dis à mes enfants, faites tout. Même s'il est né, à un moment donné, m'a fait trop mal. Faites tout parce qu'il lui a figué à 18 ans. Mais il est revenu. Alléluia. Amen. Il a 38 ans aujourd'hui. Je dis à mes enfants, marquez votre territoire. Marquez l'empreinte de votre vie et votre passage à un endroit. Si tu es membre d'une église et que tu es obligé, 2 ans, 3 ans après, d'être muté à la Marseille, quand tu diras la nouvelle de ton départ au pasteur, au comité directeur, que tu pars à Marseille muté, qu'il pleure pour toi, en disant non, pas lui, pas lui. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Vous savez, il y a des gens, moi, ils viennent me dire, papa, oh, on m'a envoyé à Lyon. Je dis, ok, quand je rentre au bureau, je dis, oh là là, lui là, il fallait qu'il parte. Je fête les départs des gens. Parce que je ne peux pas les chasser. Alléluia. Seigneur, il était temps qu'il parte. Parce qu'il est inutile. Il ne fait rien. Il a l'église tous les dimanches, tous les jours, mais il ne fait rien. Il fait seulement pour augmenter le nombre de gens. Alors qu'à l'église, on ne veut pas augmenter le nombre. On vient faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et tu regardes, il est 5 ans, 2 ans dans une église, je dirais 1 année, mais il n'a jamais amené personne. Jamais amené personne. Ces 3 amis, ils disent au roi, roi, c'est que nous ne ferons pas ce qu'on nous demande de faire. Nous ne ferons pas ce qu'on nous demande de faire. Sache tout simplement que notre Dieu que nous servons nous délivrera. Le roi se fâche. Quel est ce Dieu qui peut vous délivrer? De ma main, nous savons que nous servons un Dieu vivant. Servir Dieu. Alléluia. Amen. On les a pris, on les a mis où? Dans la fourneuse de feu. 3, avec leurs caleçons. 3. Ces jeunes ont pris une décision grave. De croire dans ces dieux qu'ils ne voyaient pas, mais en qui nous croyaient. Au péril de leur vie. Et à une mort atroce. Ô roi, vie à jamais. Notre Dieu nous délivrera de la fourneuse de feu. Les gens qui servent Dieu ont une protection automatique. Amen. C'est vrai. Quelqu'un m'entend? Les gens qui servent Dieu ont une protection automatique. Qu'ils le demandent ou pas, c'est une protection automatique. Dieu l'a promis et Dieu le fait. S'il y a quelqu'un sur lequel compter, c'est Dieu en premier.
Dieu dit, je ferai, Dieu le fait. Quelqu'un m'entend? Amen. Évangéliste, je suis en train de déranger quelqu'un? Ok, je peux continuer? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Regardez-moi. Retournons dans ce que nous étions. Le premier livre qu'on a dit, c'était où? C'est deux jeunes qui répondent. Vous avez peur ou quoi? Fils, vous êtes fils de qui, vous deux là? Vous êtes fils de qui? Toi, tu es fils de qui? Tes parents sont ici? Ils sont. Soyez bénis. Félicitations. Il n'y a que lui qui répond. L'autre qui est derrière. Les autres là, c'est pas pourquoi ils répondent. Ils se cachent derrière un enfant comme ça. J'ai dit, quel est le premier livre qu'on a lu? Personne ne répond. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, je lis avec vous jusqu'au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant quoi? Allez-y, finissez. Prêchant quoi? Ok. Allez-y. Jusqu'à 3. Les 12 Oui. et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, Ok. de maladies. Mhm. Marie, de Magdala, Ok. de laquelle étaient sortis 7 démons. Ok. Jeanne, femme de Chouza, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ah, dans d'autres termes, dans ma version, qui les servaient de leur. Maintenant, je vais aller vite pour pouvoir finir. On reviendra un jour pour faire peut-être plus long. Alléluia. On s'entendra avec vous, si vous le voulez, que je revienne, que je parle 2, 3, 4 jours. Amen. Alors ici, on montre des gens, des femmes, qui n'avaient pas la grâce de prêcher, d'évangéliser. Qui n'avaient pas la grâce d'aller se mettre dehors, en dehors pour témoigner. Mais qui avaient reçu une grâce particulière de la part de Dieu pour ramasser le bien de ce monde. Et la Bible dit qu'on cite même parmi ces femmes, on cite une femme qui était l'intendante de l'Élysée. Quelqu'un m'entend? Oui, l'Élysée. Je parlais de l'Élysée. L'intendant de l'Élysée, sa femme était parmi ces femmes ici. On dit ces femmes servaient Jésus de leur bien. Elles amenaient le bien, elles donnaient au caissier de Jésus-Christ qui était qui était Judas, pour que Jésus ne manque de rien. Alléluia. Je disais tout à l'heure qu'on doit servir Dieu avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Tu as été délivré peut-être de la pauvreté, tu fais des affaires. Tu dois servir Dieu avec ce qui vient de tes affaires. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous sommes en train de fêter votre première année d'existence. Mais la deuxième ne sera pas bonne si vous ne mettez pas ces choses en pratique. Vous êtes capable de vous multiplier à une allure terrible et que les gens disent qu'il a touché le fétiche si vous comprenez ces choses et vous le mettez en pratique. Chacun doit aller dans son milieu d'influence, aller dire ce qu'il est devenu. Chacun doit retourner. Tu fais quoi? Je travaille en banque. Dans une banque? Mon Dieu. Très bien, toi. Très bien, dans une banque, pris ici. Purée. T'as dit, mais costaud. Qu'est-ce que tu la donnes déjà? Tu sais ce qu'on appelle la dîme? Tu la donnes. Pas tout le temps. Je peux te demander quelque chose. Priez pour que ça devienne tout le temps. Parce qu'il y a une bénédiction liée à cette affaire. Que les pasteurs ne veulent pas dire de peur qu'on les traite de voleurs. Beaucoup de pasteurs sérieux ont arrêté de prêcher là-dessus. Pour ne pas être assimilés à d'autres qui volent aujourd'hui officiellement. Et ces gens-là volent, on leur donne. Parce que derrière eux, ce n'est pas Jésus qui est derrière. Mais nous qui avons Jésus, on commence à avoir peur. Bon, si tu donnes vos dîmes, ils vont te cataloguer voleur. Non,
c'est la parole. Quand Dieu dit cela, Dieu n'est pas un voleur. Dieu a tué des gens dans la Bible à cause d'argent. Retenez. Gloire à Dieu. Vous le connaissez en plus. Retenez, au départ, ici, quand j'ai parlé d'Israël, j'ai dit qu'ils sont partis en esclavage à cause d'une offrande. Ils sont sortis encore à cause d'une offrande aussi. Amen. Alléluia. Alors, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un entend ce que la Bible dit? Il dit, vous recevez une puissance. Vous savez, il y a une question que je pose dans mon église, pas partout ailleurs. Je vais la poser, mais ne répondez pas. Dans mon église, je pose, je dis, répondez. Cette question est celle-ci. Qui croit avoir le Saint-Esprit? Ne répondez pas. Je pense que vous êtes tous ici, vous croyez que vous avez le Saint-Esprit. Pour quelques-uns, peut-être la majorité. Mais pour d'autres, peut-être, il faut qu'on vous amène à les comprendre et puis à l'accepter, à les croire. Mais si quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, c'est qu'il a la puissance de Dieu. Quelqu'un m'entend? Parce qu'il est écrit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez des goï-goï. Amen. Gloire à Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez des spectateurs. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Mais la Bible dit quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Témoins dans chaque domaine de ta vie. Amen. Le premier témoignage, c'est pour dire aux gens comment tu as changé. Comment tu as reçu Christ. Comment tu étais avant sans Christ et comment tu es aujourd'hui avec Christ. Et ce que Christ a amené dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Christ a amené dans ta vie. Il naquit au 1er siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant parce qu'il parlait d'amour. Alléluia. Amen. Vous avez entendu les chants que je vais chanter tout à l'heure? Quelqu'un m'entend? Et quand cet homme rentre dans ta vie, tout change. Tout change. Du moment où il est rentré dans ta vie, il change, bien-aimé. Comment il rentre dans ta vie? C'est quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Dès que tu l'acceptes, parce que personne n'est né enfant de Dieu. J'espère qu'on t'a déjà aidé à y arriver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Avec la connaissance que tu as déjà, il faudra qu'on puisse t'aider à accepter Christ. Parce que ce n'est pas automatique. Tu dois faire une déclaration d'amour. L'accepter. Alléluia. Mon fils mon troisième fils qui a 34 ans aujourd'hui, j'ai baptisé sa jeune sœur qui vient après Juliment, ma grande fille qui a 33 ans. Elle a pris le baptême avant Jude qui a 34 ans. Pourquoi? Parce que Jude disait, papa, je connais ces choses-là. Je ne veux pas, parce que je suis le fils d'un pasteur, prendre le baptême. Non, je ne veux pas. J'attends. Je ne l'ai pas forcé. Je comprenais pourquoi il disait j'attends. Il ne pouvait pas me le dire, mais je savais. Vous savez, il y a des gens qui attendent. Hein? Alors, il faut le faire. Et puis te battre après. Pour que ces choses pour lesquelles tu as peur, tu as honte, Dieu puisse t'aider en ayant déjà son enfant. Parce qu'en refusant d'entrer dedans, tu es en dehors, tu n'es pas enfant de Dieu. Et Dieu ne peut pas t'aider. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je préfère que je devienne enfant de Dieu. Je me battrai avec mes démons là, étant enfant de Dieu. Et Dieu mettra sa main sur moi. Amen. Si tu dis non, je connais la vérité. Je ne peux pas accepter qu'il s'est baptisé maintenant parce que j'ai des choses que je dois régler. Tu les règles comment? Avec quelle puissance? Avec la vie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on reçoit maintenant Christ, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit nous aide maintenant à faire son œuvre. Amen. Premièrement, à dire au monde qu'il nous a changés. Les témoignages ne s'arrêtent pas là. Les témoignages continuent. Il y a des gens qui sont venus à Christ qui étaient pauvres. Je connais une église où les gens étaient des clochards. À bâton rouge. Aux États-Unis. Ils étaient des clochards. Quand ils ont accepté Christ, un par un, chacun son tour, ils sont devenus des pétroliers. Des clochards aux pétroliers. Et ces gens n'ont pas gêné les jeunes de 40 jours. Ces gens ne sont pas passés à une séance de destruction d'hôtels. Pendant une année, on détruit les hôtels. Je ne suis pas contre. Mais au moins une ou deux fois, c'est tout. Amen.
Alléluia. Amen. Et nous, deux fois, c'est quand tu acceptes Christ, on détruit ce qu'on doit détruire. On t'accompagne pour te montrer que maintenant que tu es devenu chrétien, tu dois faire ça, 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 ça. Et puis dans ton parcours, on détruit encore. Mais c'est fini là. Maintenant, toi, tu deviens aussi la personne qui détruit aussi pour les autres. Yes. Mais si toi on doit détruire dans ta vie tous les ans, oh, séance sur les hôtels, tous les ans. Et puis quand on vient prier ici, on m'invite comment, je dis je vais prier pour les gens, il n'y a que toi qui tombes. Les autres ne tombent pas. Oh. Vous savez, des fois, moi, je commence à réveiller les gens qui tombent. Quelqu'un est tombé, je dis, dis-moi ce que tu as dit en tombant. Amen, papa. Laissez-le tranquille. Il est encore là. On fait comme ça. Il y a même des pasteurs, peut-être qu'on invite, qui savent, qui viennent avec les chauffeurs de salle. Il est accompagné de 5-6 personnes. Pour pouvoir provoquer ceux qui disent l'onction dans la salle. Parce qu'il ne sait pas si vous allez tomber facilement. Il amène ses gars, il les met ici. Et parvient dans la salle. Quand tu pries maintenant pour les gens, et là ils viennent. Pour que vous puissiez tomber. Relevez les gars là. T'as vu quoi, prière? Il a vu Dieu, il a vu Satan, il a vu quoi? Alléluia. Amen. Je prie, les gens tombent, mais je ne suis pas dette. C'est pas parce qu'il est tombé qu'il est délivré. Oui, oui. Quand il se relève, là, ça marchait comment? Merci. Alléluia. Amen. Parce que si tu tombes et tu te relèves, ta marche est pareil. Le jour où je te vois tomber. Amen. Amen. Le témoignage, ces gens qui étaient des clochards, qui sont les pétroliers, ont servi Dieu avec l'argent qu'ils avaient. On témoigne Dieu, on sert Dieu, on sert pas seulement Dieu en évangélisant. On sert Dieu avec ses biens comme ses femmes. On sert Dieu avec ses talents. On sert Dieu avec... Il a un talent terrible, même s'il complique son prénom, que je ne peux pas encore répéter. Il sert Dieu avec son talent. Alléluia. C'est un serviteur de Dieu accompli. Amen. Amen. Tu peux répéter ton prénom? Dorivel. 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 Oui. Ah, Amen. Amen. Nous pouvons en rire, mais nous pouvons aussi en pleurer. Amen. Ce que nous vous disons ici est quelque chose de très grave. Si vous ne faites pas cela, vous risquez de passer par des séances de destruction des hôtels toute votre vie. Parce que vous n'aurez pas compris la genèse. Quand on vient à Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes et toutes choses deviennent nouvelles. Si je volais, je ne vole plus. Alléluia. Si je chinais, je ne chine plus. Je ne sais pas si c'est moyen en français. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Servons Dieu avec ce que nous avons et ce que nous sommes. C'est en servant Dieu que Dieu met sa main sur nos vies et nos familles. Je vais finir par dire quelque chose, 2 ou 3 trucs. Et puis on va prier. Je dois les dire au monde entier que le monde m'entend. Il y a qui t'appelle ici? On va finir. Dans combien de temps? D'accord, pourquoi ils sont là? Vous voyez pourquoi vous devez les venir? Ah. Mais ils font quoi? Ok, gloire à Dieu. Et aussi, hein, vous savez, vous avez le pouvoir de les frapper. Pas par les coups. Par vos paroles. Par vos paroles, vous pouvez frapper ces gens. Je suis en train de vous dire des choses qui sont à votre portée. Qui sont à votre portée. Vous êtes au-delà des sorciers, de toute autre puissance. Vous êtes au-delà de tout, bien-aimé. Vous pouvez vous mettre comme un seul homme dit. Même si toutes les églises ne font pas, nous prions. Père, nous déclarons plus jamais un policier ici pour embêter notre culte. Et vous verrez, ils viendront partout, ils ne viendront pas ici. Parce que vous êtes entendus pour déclarer quelque chose. C'est ce que j'appelle des déclarations prophétiques. Alléluia. Oh, c'est pas possible.
ils ne vont pas embêter les musulmans. Parce que les musulmans sont forts, sont puissants. Parce que des fois, ils se fâchent grave. Et aussi, ils sont nombreux pour pouvoir peser sur les élections. Il y a des Français ici qui ne participent pas aux élections ici en France. Ils disent que ce n'est pas spirituel. Qui vous a dit que tout est spirituel? Vous êtes devenu plus spirituel que le Saint-Esprit lui-même. Aux élections passées, il y a beaucoup qui ne sont pas allés voter. Oh, ces choses-là. Comment voulez-vous qu'ils ne viennent pas vous embêter parce que vous ne votez pas? Vous n'êtes même pas connus. Personne ne vous connaît. Puis il y a des Français ici, on doit vous connaître. La mairie doit savoir qu'il y a autant de Français dans cette église. Amen. Amen. Je n'arrive pas dans une ville nouvelle sans que j'aille voir madame le maire ou monsieur le maire pour dire, désormais dans ta ville, il y a un homme. Alléluia. Qui a telle adresse. Désormais dans ta ville, il y a telle église que moi je dirige. C'est comme ça que je fais partout. Il y a des gens qui arrivent dans une ville, ils font des églises. Même à la mairie, on ne sait pas s'ils sont... L'église est dans la ville. Je dis à tout le monde et je le dis aussi à lui. Alléluia. Il faut qu'à Pierrefitte, on sache que tu es là. À la mairie, là-bas. Quelqu'un m'entend? Moi, je ne parle en tant que père maintenant. Et président de la pastorale. Vous savez, il y a des choses que nous ne voulons pas faire en disant que c'est pas non. Nous devons tout faire. Tout ce qui peut faire de sorte que notre Dieu soit respecté. Ok. Délivrer pour servir. Servir en mettant la main à la pâte. Servir en venant le matin pour faire ses chaises ici. Servir en venant le matin pour installer. Servir en sachant, mais il ne faut pas attendre qu'on vienne ici, que la caissière ou le pasteur sorte l'argent pour qu'on ait acheté des bouteilles d'eau. Servir en disant, moi pendant 1 mois ou 3 mois, j'emmènerai de l'eau à l'église. Sans que tu fasses, sans que tu... Comment? Tant que tu cries, que tu sonnes la trompette. Tu dis, il y a un frère antillais, Fred Mégange, dans une église d'un ami à Saint-Cyr, l'école, dans les 118. Ce garçon avait une société de service. À un moment donné, les affaires ne marchaient plus pour tout le monde sur la ville, même sur la France. Il avait une société d'électricité, de coffrage, machin et tout. Et puis, il a pris la décision. Il a entendu le pasteur dire que c'est moi ici, on n'a pas payé, on a endetté. Et puis, il n'a pas sonné la trompette. Il est allé voir le pasteur, j'étais là. Il a dit, pasteur, ne parle plus d'argent. Je vais payer pendant 6 mois. Quelqu'un m'entend? Et ces 6 mois, on était encore en francs, c'était à peu près 5 000 francs. Il a payé pendant 6 mois. Et le deuxième mois, il a vécu ce que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte. Sa société à lui avait des contrats partout. Il embauchait à tout vent. Parce qu'il coulait sur des commandes. Quelqu'un m'entend? Servir Dieu avec ce que nous avons. N'est pas tant qu'on crie ici. J'ai horreur de parler de l'argent, même dans mon église à moi. Des fois, ça m'énerve. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils se mettent debout à la fin du mois. L'évangile dit, vous savez, n'oubliez pas, on doit au propriétaire. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Il n'y a que nous qui faisons ça. Alors nous disons que nous avons les Saint-Esprit. Nous disons que nous sommes des pentecôtistes. Nous avons accepté que l'ennemi nous infiltre et nous a infiltré tellement à un niveau où nous commençons à refuser ce qu'on croyait avant pour accomplir la parole qui dit, Christ qui dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. La foi d'un grand nombre s'est refroidie, a disparu pour d'autres ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais ils ne sont pas partis. Ils sont restés au milieu de nous parce qu'ils ne sont pas de nous. Ils étaient venus en habit de brebis. Mais ils sont de nous. Ils sont restés au milieu de nous pour dire c'est lui qui donne. Surtout, j'ai arrêté de témoigner à l'église que tel a donné. J'ai remarqué quand chaque fois que je dis tel a donné, un mois après il ne donne plus. On va la sorceller. Non, c'est la vérité. Je le disais tout le temps. J'ai compris. J'ai dit, mais
Ces gens-là qui donnaient, ne donnent plus pourquoi. Je fais une réunion, je sentis en moi, à l'intérieur de moi, ne dis plus. Il y a des gens ici là qui ne sont pas avec vous. Ils mettent les pots de banane là-bas. Spirituel. Les gens glissent spirituellement à la porte. Tu vois quelqu'un qui donnait, il ne donne plus. Parce qu'on est allé l'embrouiller spirituellement. S'il n'est pas fort en prière, on l'embrouille. Donnez à Dieu ce que vous devez donner à Dieu. La Bible dit, ne les laissez pas, les hommes, les serviteurs à moi, vous servir dans la douleur, ce qui ne sera pas pour vous une bénédiction. Heureusement que vous connaissez ce texte. Quelqu'un m'entend? Délivrer pour servir. Servir, pas simplement les témoigner, mais aussi les servir comme ces femmes, comme cet homme qui nous donne le témoignage. Les servir réellement. Mais quand on a appelé à la parole, le faire tout le temps. Aimer la parole, le faire tout le temps. C'est en le faisant tout le temps que tu seras béni et guéri. Qu'est-ce que la Bible dit? J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Vous servirez l'Éternel. Je t'ai condamné avec un cancer. Moi ici devant vous. Un cancer foudroyant. 2015. J'ai reçu un verdict. Bah! J'ai dit, waouh, Lévi, qu'est-ce qui t'arrive? Amen. Amen. Ça m'a. Alors moi qui prie pour de malades, moi qui prie pour de maladies incurables. Quand on m'a lancé ça, vous savez, il y a des noms qui font peur. Ça pousse à trembler. On ne t'a pas dit que tu as la fièvre, on te dit que tu as les cancers. On te l'a dit en face. Puis on te dit les possibilités, les protocoles qu'on peut mettre en place pour toi, mais on te dit même ces protocoles, si on le mettait en place, il n'y a pas de solution. Non? On ferait de sorte que tu n'aies plus trop de douleur, mais c'est fini. Quelqu'un m'entend? Tu vois comment il a fait? Il a été dit comme ça pour te regarder. C'est vrai, tu as raison. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle, il n'y a plus de cancer dans mon corps. Amen. Parce que j'ai fait valoir mes droits. J'ai dit à Dieu, tu m'avais dit, quand je te servirai, tu l'ignoreras. Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, ici, cancer. Seigneur, quand on ne dit même pas mot de tête, mais cancer. Alléluia. Je ne peux pas vous cacher, j'ai tremblé. Alors que je priais pour des gens. Moi, je ne prie pas pour des maux de tête. Maux de tête, va prendre la Doliprane, c'est tout. Je vais à l'église, papa, j'ai un mot de tête, prie. Oh, arrête. Comment les gens sauront-ils que Dieu est Dieu si on prie pour des maux de tête? Je ne prie pas pour ça. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, ne fais pas la honte là. Oh, ne fais pas la honte. Et d'entendre ce qu'on a dit que j'ai là. C'est comme si j'apprenais à Dieu une nouvelle alors qu'il est au courant de tout. Mais il a fallu que je l'apprenne. Il a fallu que je me batte avec lui, pas avec Satan. Je ne me suis pas battu avec des démons. Je me suis battu avec moi-même, avec Dieu. Moi-même, pourquoi? Parce qu'il fallait que j'accepte 1000% ce que la Bible dit. Vous savez, les combats spirituels, c'est pas aller taper les poings contre le mur. Démon, je te fais voir le sang. C'est pas ça les combats spirituels. Les combats spirituels, c'est se battre contre soi-même. Pour accepter, croire la parole de Dieu. Parce qu'il est difficile de faire croire à quelqu'un d'autre la parole, mais toi, tu ne crois pas cette parole. C'est ça le vrai combat qu'on doit mener toujours. J'ai dit à Dieu, tu as dit, quand je te servirai, Seigneur, j'ai investi ma jeunesse. Tant ton âme. Moi, je me suis converti à 18 ans et demi. J'ai dépassé 65 ans aujourd'hui. Je ne connais pas beaucoup de choses dans la Bible. J'ai appris à l'église. Je ne savais pas comment traiter une fille. Alléluia. Quand il fallait que je travaille, j'étais dans l'âme, spirituellement. Je dis, ma soeur, j'ai rêvé mensonge. Vous, les jeunes filles qui êtes ici, là, si un frère vient te dire, oh ma soeur, j'ai rêvé que je te robe blanche à côté de moi. Menteur, chasse-le! On ne se marie pas avec les songes. Le rêve. Oh, je t'ai rêvé en robe blanche. Non, viens dire à ma soeur que tu es belle. Je t'apprécie. Tu as de belles joues. Tu as des mollets qui me font. C'est pas un péché, ça.
Alléluia. Amen. On est devenu trop spirituel que le Saint-Esprit. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Est-ce que ça va? Amen, amen. Garde jalousement ce que tu as. Parle à toi. Garde jalousement ce que tu as. Tu as quelque chose de grand. Développe ça. Pasteur, je suis en train de parler à cette jeune fille. Garde ça jalousement. Et répand cela en d'autres filles. N'aie pas honte. Possède d'autres filles avec ce que tu as. Montre-leur. Dis-leur. Aie des temps dans la présence de Dieu. Seul. Dieu va développer ses dons. Et ce sera non seulement une bénédiction pour cette église, mais pour le corps de Christ. Garde-toi jalousement. Alléluia. Nous allons prier Dieu et lui dire, Seigneur, je vais te servir. Je vais être une bénédiction. Dans les domaines dans lesquels Dieu t'a placé. Si tu sais chanter, sois une bénédiction. Sers Dieu. Si tu sais danser. Et surtout, je dis aux fidèles, n'entre pas dans les affaires d'autrui. Regarde ce que Dieu t'a donné. Ne rentre pas dans quelque chose d'autrui, bien aimé, parce que quand Jean-Baptiste l'a fait, on l'a coupé la tête. Il est allé s'ingérer dans les affaires d'autrui. Ne t'ingère pas dans les affaires d'autrui. Occupe-toi de ce que Dieu t'a donné. Sers Dieu dans ce que Dieu t'a donné. Donnez ce que Dieu vous a donné. Faites grandir ce que vous avez. Développez ce que Dieu vous a donné. Tends tes mains, dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu développes la grâce que j'ai. Ou soit que le Saint-Esprit me pousse à témoigner plus que ce que je fais aujourd'hui. Prie s'il te plaît. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Je veux faire plus que ce que je fais aujourd'hui. Je veux être une bénédiction. Comment? Dis à Dieu, je veux faire plus. Dis à Dieu, donne-moi faire plus. Parle toi-même. Parle toi-même. Parle à Dieu. Tu es ici, tu as un don d'organisation des choses. Fais-toi connaître aux responsables. Organise des choses dans cette église pour qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui évangélisent avec toi. Allez vous tenir dans des coins dans cette ville, le bénéfique, un samedi, chantez simplement. En ayant des prospectus de cette église dans vos mains. Prenez vos frères, allez dans un coin, un samedi, un rond-point, chantez des chants. Les gens viendront vous demander, mais ils font quoi? Ils sont d'où? Vous leur direz, nous sommes de l'Assemblée des disciples. Ils viendront vous visiter un jour. Chantez du gospel partout. Les blancs aiment entendre ces mots-là, gospel, gospel, gospel. Utilisez les talents que vous avez. Développez les talents que vous avez. Mettez au service de l'église les talents que vous avez. Yahweh,
a donné cela avec raison, avec but. Tendez vos mains. Yahweh. Yahweh. Père, nous avons donné ce que nous avons demandé de donner aujourd'hui. Nous avons dit ce qu'il fallait dire, peut-être on ne l'a pas dit bien, Père. Maintenant, je te demande par l'action du Saint-Esprit de faire plus que ce que je fais. De faire plus que ce que Yahweh, je n'ai pas pu faire. De dire plus. Convainc ces gens. Convainc cette fille, convainc ce garçon, convainc cette famille ici, convainc ces couples. Saint-Esprit, dis-le que tu les as mis ici pour un but, afin que cet homme ne souffre pas, afin que cette église ne soit plus ce qu'elle est aujourd'hui. Dis-le que tu les as mis ici pour que cet homme de Dieu ne souffre pas. Saint-Esprit de Dieu, fais-le pour la gloire du Père. Au nom puissant de Jésus, à ma parole, je te le demande. Hey, on a béni ton nom parce que tu nous exauces. Touche une personne ici, touche un couple, touche une famille ici, convainc une famille. Convainc une fille, convainc une soeur, un frère. Afin de prendre Dieu à cœur ces choses. Et de faire au-delà au Dieu de ce que lui-même pense, elle-même pense. Père, je prie pour un transfert spécial maintenant dans tous les domaines, oh Dieu. Un transfert dans les domaines spirituels, matériels, financiers, social, Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Et que le mystère des 4 vents, oh Dieu, secoue tous les fondements, oh Dieu, de tous les domaines possibles. Et amène ici, oh Dieu, ce qu'il faut à cette église. Merci, Père. Remplis ces mains, oh Dieu, tendues devant toi. Fructifie ce qui est dans tes mains, Père. Fais au-delà de ce que je te demande. Pour ta gloire, au nom de Jésus, je te prie. Senhor.